Hola! Si vous débutez en yoga, le pratiquez depuis très peu ou encore vous souhaitez un yoga doux, revoir vos bases, ce flow d'aujourd'hui est pour vous. Namasté! Bienvenue chez Cœur de Soi, c'est Martine. Alors pour pratiquer le flow d'aujourd'hui, je vous rappelle de toujours respecter votre corps, ne pas outrepasser vos limites. Ayez toujours autour de vous vos accessoires si vous voulez ajuster des postures. Si vous débutez, vous en êtes à votre toute première fois peut-être, si vous avez un bloc comme moi ici ou encore un coussin, vous pourriez en avoir besoin. Et puis voilà, donc on va pratiquer tout en douceur, des postures simples et en flow. Donc pour débuter, on doit être en posture assise. Vous pourriez être sur un bloc. Vous pourriez aussi être directement au sol en posture de l'Indien, communément appelé de cette façon. Vous pourriez aussi vous asseoir sur le bloc en diamant ou directement sur vos talons. À vous de choisir. L'important ici, donc, comme toujours, c'est d'être confortable. Et une fois que vous êtes installé, on va commencer doucement par des rotations de la tête. Donc, on tourne sur la gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Et sur la droite, on évite d'aller à l'arrière. On expire en revenant au centre. On inspire sur la gauche. Expire au centre. Inspire droite. Continuez à votre rythme. Donc en yoga, on inspire et on expire par le nez. Et puis on inspire dans l'ouverture et on expire dans la fermeture. La prochaine fois que vous revenez au centre, vous expirez et ensuite, en inspirant, comme on ouvre, on soulève la tête. Merveilleux. Maintenant, placez les bras de chaque côté du corps. Inspirez, donc on ouvre, on soulève les bras vers le ciel. On descend la main gauche au sol et on expire en penchant le corps sur la gauche pour étirer tout le côté droit. Inspiration, on soulève les bras. Expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Inspire, étire. Expire, on penche vers la gauche. Inspire, étire. Et on penche ici sur la droite. On revient au centre, inspiration. À l'expiration, tournez vers la droite dans une torsion, descendez les deux bras. Inspiration au centre, même chose de l'autre côté. Expiration sur la gauche. Centre, on inspire. On refait la même chose de chaque côté. Droite, expire. Centre, inspire. Gauche, expire. Centre, soulève. Inspiration, étire. Expiration, on redescend les bras. Merveilleux. Si vous aviez un bloc, on le retire pour se placer dans la posture à quatre pattes. Donc, prenez le temps de bien écarter les doigts. Placez vos épaules au-dessus de vos poignets, vos hanches au-dessus de vos genoux. Et ici, à l'inspiration, à partir du bassin, creusez le dos, ouvrez le cœur, pointez le bout du nez vers le ciel. Et à l'expiration, donc dans la fermeture, on fait le chemin inverse. Poussez dans les mains pour avoir un dos rond. On repart. Inspiration, ouvre. Expiration, ferme. Encore deux fois. Observez tout ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale.
dernière fois, on ouvre, on referme et on revient au centre. Maintenant, reculez les genoux d'à peu près 1 pouce, ancrez vos orteils à l'arrière et ici, poussez dans les mains, soulevez les genoux, soulevez les fessiers, amenez la tête entre vos 2 bras pour que vos oreilles touchent vos biceps. Faites une rotation externe de vos épaules, comme si vous vouliez que vos aisselles se regardent. Ici, on est dans la posture du V inversé. Pliez les genoux parce que ce qu'on veut, c'est allonger le dos. Et il y a une vidéo où j'explique le V inversé. Donc, vous pourrez aller voir si c'est nouveau pour vous ou si vous voulez retravailler la posture. Ici, pédalez les pieds, amenez les talons en direction du sol. Aucun souci si ceux-ci ne touchent pas. Repliez abondamment les genoux pour bien allonger votre dos. Et ici, reculez les mains à l'arrière du tapis. Attrapez vos coudes et laissez le corps se pencher vers l'avant. Votre ventre devrait être en contact avec vos cuisses. Si ce n'est pas le cas, pliez les genoux. Protégez ainsi le bas de votre dos. On inspire et on expire. Laissez redescendre les mains au sol. Pliez abondamment les genoux et soulevez le corps en soulevant les bras jusqu'au-dessus de votre tête. Étirez-vous. Les paumes des mains se touchent et descendez les bras, les mains au centre de votre cœur en Anjali Mudra. Marchez jusqu'à l'avant de votre tapis. Placez-vous dans la posture de la montagne. Donc, ancrez bien vos pieds. Ramenez votre pubis vers votre nombril. Soulevez les épaules. Roulez celles-ci vers l'arrière et laissez-les retomber naturellement. Ramenez votre menton vers votre sternum et poussez les pieds dans le sol et le dessus de la tête vers le ciel. Inspiration, soulevez les bras, allongez le corps. Expiration, dans la fente, debout. Pas la fente, la pince, excusez. Pince debout, donc les mains au sol si c'est accessible. Pliez les genoux si ça ne l'est pas. Laissez glisser vos doigts en inspirant sur vos tibias. Allongez bien votre dos. Et ici, expiration, retour des mains au sol. Faites un grand pas à l'arrière avec votre pied droit. Votre genou gauche est plié au-dessus de votre cheville. Et ici, stabilisez votre pied, soulevez votre corps dans un guerrier 1. Le talon à l'arrière pousse vers le bas, comme si vous vouliez toucher au tapis. Soulevez les bras de chaque côté, croisez ceux-ci au niveau des coudes et repliez dans les bras de l'aigle. On ouvre à nouveau, on inspire, on expire, on ramène les mains au sol. Et la jambe droite à l'avant. On se retrouve à nouveau dans notre pince debout. Grand pas à l'arrière avec le pied gauche. Assurez-vous que votre genou droit est au-dessus de votre cheville. Stabilisez vos pieds, votre fondation. Soulevez votre corps. Ramenez le pubis vers le nombril. Poussez le talon à l'arrière. Soulevez les bras et croisez dans l'autre sens. Donc, coude au-dessus des coudes. Repliez les bras pour que les paumes des mains se touchent, arrière des mains ou les paumes. Inspiration, on ouvre à nouveau. Expiration, retour des mains au sol. Jambe gauche à l'avant. Inspiration, demi-chien. Les mains glissent sur les tibias. Le dos est allongé. Expiration, retour des mains au sol. Pliez les genoux et soulevez le corps dans une grande ouverture des bras.
Les mains se retrouvent au-dessus de la tête. Et on est dans Anjali Mudra. Excellent. Et on repart. Inspiration. Soulevez les bras à nouveau. Expiration, main jusqu'au sol dans notre pince. Inspiration, demi-chien. On glisse les doigts sur les tibias, on allonge le dos. Expiration, retour des mains au sol. On fait un grand pas avec la jambe droite, un grand pas avec la jambe gauche pour se retrouver dans une planche. Épaules au-dessus des poignets. Déposez les genoux au sol, le dessus des pieds au sol et allez porter doucement votre poitrine entre vos deux mains. Laissez glisser les fessiers. Soulevez légèrement le haut du corps dans un cobra. Poussez dans vos mains pour vous retrouver dans l'enfant. Étirez tout le corps. Inspirez, expirez. Soulevez le corps, ramenez les mains sous les épaules dans une table. Reculez les genoux. Poussez dans les mains pour revenir dans le V. Et marchez les mains à l'arrière du tapis. Ici, allez croiser les doigts à l'arrière du dos. Laissez retomber le corps vers l'avant. Et laissez retomber les bras aussi vers l'avant. Vous allez ressentir un étirement dans les épaules. Assurez-vous que votre ventre est en contact avec vos cuisses. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, ramenez les mains au sol. Inspirez, demi-chien, glissez les mains sur les tibias, allongez le dos. Expirez, main au sol, pliez les genoux et hop, on soulève tout le corps, on étire les bras au-dessus de la tête et on expire en ramenant les mains au centre-cœur. Merveilleux. Laissez le corps rouler doucement pour que les mains se retrouvent au sol. Laissez redescendre les genoux et asseyez-vous sur votre tapis. Allongez la jambe gauche et la jambe droite. Soulevez la chair des fessiers. Si la posture est inconfortable, les jambes peuvent être pliées. Ici, repliez la jambe droite. Passez le pied au-dessus de la jambe gauche. Le pied gauche est fléchi. Si la posture toujours est inconfortable, vous pouvez plier légèrement la jambe gauche ou la tasser vers l'intérieur. L'idéal étant que la jambe soit droite, mais on ajuste pour notre corps de l'instant. Votre main droite est à l'arrière. Allongez votre corps en inspirant, votre dos, votre colonne. Et à l'expiration, tournez vers la droite. Inspirez, allongez. Expirez, on retourne vers la droite. Inspirez, allongez. Expirez, retour au centre. Allongez la jambe droite et on refait la même chose de l'autre côté. Pliez votre jambe gauche, main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière, déposée au sol, le pied droit est fléchi. Ici, on inspire, on allonge le corps, on expire, on tourne sur la gauche. Inspiration, on allonge le corps. Expiration, on tourne à nouveau. Inspiration, on allonge le corps. Expiration, retour au centre. On décroise les jambes et allongez-vous sur le dos.
Allongez la jambe gauche. Et ici, la jambe gauche est détendue. Pliez la jambe droite, soulevez le pied, croisez les doigts et déposez les doigts, les mains, en fait, là où c'est accessible, sur le genou, le tibia, à l'arrière de la cuisse, peu importe. On inspire et à l'expiration, ramenez la jambe vers votre abdomen, sans tirer outre mesure. Ramenez là où c'est possible. On inspire, on allonge la jambe. On expire, on replie. Allez placer votre main sous votre pied ou encore sur votre tibia, comme c'est accessible, et soulevez le pied vers le plafond. Donc, si vous ne pouvez mettre la main sous votre pied, vous pourriez tenir votre jambe autrement. Elle pourrait être moins pliée aussi. Ça ici, c'est un demi-bébé heureux. On inspire. On expire, on redescend et allongez votre jambe. Observez la différence entre vos deux côtés. Peut-être est-ce que vous sentez qu'un côté a plus de chaleur, d'énergie, d'expansion. Peut-être avez-vous l'impression qu'une jambe est plus longue, plus grosse, plus lourde, plus légère que l'autre. Donc, tout est possible. Les expériences de chacune sont différentes. Maintenant, on replie la jambe gauche. Soulevez votre pied, croisez les doigts et déposez les mains là où c'est accessible. Inspirez, toujours par le nez. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Inspirez, allongez votre jambe. Expirez, refermez. Placez la main gauche sous le pied, si c'est accessible. Sinon, placez là où c'est possible pour vous. Et soulevez le pied vers le plafond. On inspire. On expire. Inspirez à nouveau. À l'expiration, redéposez votre pied au sol. Allongez la jambe et écartez les pieds à la largeur du tapis. Laissez retomber ceux-ci mollement de chaque côté. Soulevez le haut de votre dos. Redéposez les épaules, les omoplates au sol, l'arrière de la tête en ramenant votre menton vers votre sternum. Et ouvrez les bras de chaque côté. Paume tournée vers le plafond. Ici, on prend le temps d'observer notre respiration. Observez votre corps, les sensations de votre corps. Les parties de votre corps qui touchent le sol. Observez votre énergie. Peut-être ressentez-vous des émotions. Observez vos pensées. Et observez l'état dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes tendu, calme, apaisé, agité? Tout est possible. Accueillez ce qui est là. Doucement, bougez vos orteils, bougez le bout des doigts. Ramenez les jambes l'une sur l'autre. Allongez les bras à l'arrière de la tête et tirez votre corps de tout son long. Tournez sur le côté gauche et soulevez le corps avec légèreté. Installez-vous en posture assise de votre choix pour être confortable, avec ou sans accessoires.
Et puis ici, on va inspirer en soulevant les bras. Vous pouvez même soulever le regard vers le ciel. Joignez les mains ensemble. Expirez. Ramenez les mains au centre de votre cœur. Et on recommence. Inspiration. On soulève, on étire, on allonge. Expiration. Anjali Mudra. Les yeux peuvent se fermer. Dernière fois. Inspiration. Le corps s'étire, les bras se soulèvent, les mains se joignent. Expiration, en pleine présence. Ramenez les mains tout doucement au centre de votre cœur. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Honorez-vous de prendre soin de vous. Génial. Alors, j'espère que cette pratique vous a plu. Dans les commentaires, partagez-moi votre expérience, comment vous avez vécu cette pratique. Est-ce que c'était une première? Est-ce que vous débutez en yoga? Est-ce que ça fait longtemps que vous pratiquez, mais vous avez apprécié de faire ce doux flow? Donc, partagez avec moi, posez-moi des questions. Venez nous rejoindre sur Facebook. Il y a un fabuleux groupe. On est rendu presque 1400 personnes au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, yoga et méditation en pleine conscience. Ça va être un honneur de vous y accueillir. Et n'oubliez pas de liker les vidéos si vous aimez, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis, partagez, partagez, partagez pour faire rayonner le yoga et tous ses bienfaits. Alors, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo de mon cœur à votre cœur. Namasté.